Alors bonjour et bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Une fois de plus, vous êtes mes trésors et moi je veux votre bien. Aujourd'hui je vais parler de la belle-mère. Alors pourquoi la belle-mère? Pourquoi dès qu'on parle de belle-mère le cœur bat? Ma belle-mère arrive. Ça c'est comme ça que va s'intituler la nouvelle série. Ma belle-mère arrive. Premièrement, je vais parler de la belle-mère étant la mère de la femme, la mère de l'épouse. C'est d'elle dont je vais parler aujourd'hui. Premièrement, je veux que tu saches que ta belle-mère, c'est elle qui a porté ta femme dans son sein. Elle l'a élevée. Alors, prends juste un peu de temps pour la chérir et pour l'aimer pour rien. Alors, les belles-mères, ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est que vous avez été jeune et vous vous êtes marié, vous avez vécu avec votre belle-mère. Alors, n'essayez pas de faire la réplique de votre belle-fille. Quand la belle-mère arrive, c'est un stress parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre? Parce qu'on n'est pas sûr si elle m'a accepté ou pas. Ça, c'est le problème clé, l'acceptation. Est-ce que tu acceptes le mari de ta fille? Est-ce que tu acceptes celui que ta fille a choisi? Accepte-le, c'est tout. Quand ta belle-mère t'accepte, ton riz est toujours parfait. Même s'il a trop d'eau, il est bon. Même s'il est trop sec, il est bon. Parce qu'elle t'a accepté. Et c'est ça le problème. Alors, ta belle-mère t'accepte ou pas, donne-lui déjà ce cadeau, donne-lui cet amour, parce que c'est une maman comme la tienne, et c'est la maman de la personne que tu chéris et que tu aimes le plus. Alors, aime-la pour rien. Mais moi, je vais m'adresser à ta femme. Ma soeur, quand ta mère arrive chez toi, il faut qu'elle sache que ton mari, c'est le chef. Ce n'est pas elle qui commande, c'est pas elle le chef. Là, je ne ris pas, c'est sérieux. Carton rouge, c'est ton mari le chef. Même s'il est cool, c'est lui le chef. Même s'il est noir, c'est lui le chef. Même s'il est pauvre, c'est lui le chef. Quelle que soit sa situation, il est le chef. Et ta mère lui doit respect. Elle doit vraiment se tenir à carreau et savoir que c'est toi qui es en charge de ta maison. C'est pas elle. Elle a son foyer, elle a sa maison. Elle est en charge de sa maison à elle. Mais quand elle arrive chez toi, c'est toi qui es en charge. Bon, oh oui, franchement, je comprends pas pourquoi ma fille a choisi ce gars alors qu'elle avait beaucoup de prétendants. Il y avait des riches, il y avait des ministres, il y avait des ceci, mais elle allait choisir le plus pauvre. Franchement, qui va nous sortir de la pauvreté. Écoute, tu as choisi celui que ton cœur aime et c'est ça qui suffit. Alors, impose ton mari à ta mère. Elle doit savoir que c'est ton mari. Que Dieu te bénisse déjà. Deuxièmement, il faut éviter de parler mal de ton mari à ta mère. Franchement, ce sont des erreurs. Ne le fais pas. C'est comme si tu verses l'essence dans de l'huile ou alors c'est comme si tu verses de l'huile dans du feu. Ça n'aide, ça ne résout aucun problème. Même si ton mari est le plus poche, il faut que ta mère sache que tu l'aimes et tu l'as choisi et tu assumes ton choix. Parce que sinon, elle va te dire, ah oui, mais oui, tu peux le quitter, hein, mais oui, mais oui, mais oui. C'est pas toutes les belles-mères qui vont te dire non, reste ma fille. Elle va dire, ah oui, tu aurais dû épouser un blanc. Il y avait le blanc là, oui. Non, franchement, tu aurais... Non, écoute, c'est ton choix et tu assumes. Et quand il s'agit des enfants, il faut qu'elle sache comment tu éduques tes enfants. Parce que ce qui se passe souvent, les belles-mères, parfois, elles arrivent. C'est ta mère, tu l'aimes beaucoup, c'est elle qui t'a élevé. Mais elle parle tellement mal à tes enfants. C'est pas ça, c'est pas ces valeurs que tu veux transmettre à tes enfants. Mais elle, ce sont les valeurs qu'elle a. Et puisqu'elle a fait de toi une femme accomplie, une bonne femme, elle se dit qu'elle a réussi. Et elle va appliquer les mêmes valeurs à tes enfants alors que tu es quelqu'un de différent. Et tu as tes valeurs à toi que tu essayes de mettre en place dans ta maison. Alors, il faut qu'elle sache que tu as tes valeurs. Même dans l'éducation de tes enfants, tu as tes valeurs. Si elle est quelqu'un qui insulte, qui dit des mauvais mots, il faut qu'elle sache que chez toi, ça ne se fait pas. Alors, comment le faire que ça ne crée pas de crise? Il faut le faire avec amour, il faut le faire avec bienveillance. Il ne faut pas t'enflammer dans les émotions et dire « Ah maman, ça suffit, ne mets plus ton pied ici chez moi, je suis fâchée. » Non, il faut le faire avec amour. Il faut lui dire « Maman, je n'aime pas que tu fasses comme ça. Je ne veux pas que tu fasses comme ça. Je sais que tu veux bien faire, mais moi, je ne fais pas comme ça. » C'est sûr qu'elle va te dire, écoute, moi je t'ai élevé, comment, c'est pas toi qui vas m'apprendre à élever des enfants, moi je sais comment élever des enfants. Il faut lui dire que tu m'as élevé, tu as fait ton travail, mais moi j'élève mes enfants et ils sont sous ma responsabilité et tu es dans ma maison, tu vas faire les choses à ma manière. Son ego va peut-être tomber, elle va dire, ok, je comprends, ou alors elle va dire, en tout cas moi je m'en vais, je ne reste pas ici.
c'est pas grave. Dis-lui, maman, je t'aime beaucoup. Ne pars pas, reste. Mais si on insiste, écoute, elle va partir. Mais comme les petits enfants, elle va rester au coin de la rue et après tu vas aller la chercher et la ramener à la maison. Que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime beaucoup. Bye.